Coucou mes bulles de lumière, aujourd'hui je viens vous donner un petit peu mes ressentis par rapport à cette nouvelle lune en Gémeaux aujourd'hui, qui peut être un petit peu, une fois de plus, compliquée, dans le sens où pour moi et mes ressentis, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec le masculin sacré qui ressort. Donc, je purifie l'espace un petit peu avant. On a encore besoin de beaucoup de purification, de beaucoup de nettoyage. Pour beaucoup, on est en train de libérer de grosses mémoires en lien avec le masculin blessé et le masculin sacré, du coup, qui veut s'ancrer, mais pour pouvoir s'ancrer, il faut libérer avant. Tout comme on a pu le faire sur toute la partie féminine sacrée, donc toute cette notion de victime. On parle souvent des mémoires de bûcher, des mémoires oui, de victimes qu'on a pu avoir, qui ressortent en premier. Et pour moi, ça, c'est très en lien avec le féminin sacré qui... Ça fait des années que le féminin se nettoie, se purifie. Mais il y a aussi cette partie masculine qui a envie de vraiment descendre et de s'ancrer dans nos énergies. Et pour pouvoir le faire, il faut absolument qu'on passe par des étapes de nettoyage. On a eu une pleine lune hyper méga puissante en Scorpion. Il me semble que c'était le 12 mai. Aujourd'hui, la nouvelle lune en Gémeaux. Alors avec ce que je peux ressentir de ces derniers jours, c'est vraiment toutes les mémoires alors karmiques ou transgénérationnelles qu'on porte de notre lignée maternelle, de notre lignée paternelle, qui sont en train d'être nettoyées. Mais les mémoires de bourreaux, plus les mémoires de victimes qui sont très liées à ce côté féminin sacré. Quand il s'installe, on lâche vraiment beaucoup de mémoire de victimes. Ici, pour moi, pour cette pleine lune, c'est vraiment les mémoires du masculin blessé, du coup, qui ressortent. Donc, le côté bourreau, tout ce qui est les mémoires d'accusation, les mémoires de conflit, de combat, de guerre, de rituels de mort, de trahison, tout ce qui est en lien avec les mémoires, les blessures de l'âme, pardon, donc l'abandon, la trahison, l'humiliation, l'injustice et le rejet. Ça crée un gros ras-le-bol, un gros j'en peux plus, une grosse saturation. On a envie d'envoyer tout valser, énormément de colère, de rage, de haine, de vengeance, d'esprit de vengeance aussi, qui peut remonter pour certains. Tout ce qui est en lien avec des massacres de la population, de l'esclavage, des mémoires d'étranglement aussi, j'entends, inceste, viol, toutes ces mémoires de bourreaux, parce que, encore une fois, je parle du féminin sacré. Le féminin sacré, on va nettoyer si on porte une mémoire, par exemple, de viol, on s'est fait violer, c'est extrêmement intense comme situation. On vient libérer, travailler pour qu'on puisse avancer dans la vie, on vient libérer et travailler cette mémoire de victime. Mais pour certains, on porte aussi
les mémoires du bourreau, alors qu'on l'ait pratiqué, fait dans d'autres vies, ou qu'on nous l'a transmis transgénérationnellement parlant également, toutes ces mémoires de bourreaux, de tortionnaires, de sociopathes, de manipulation, d'emprise, de narcissisme, d'égocentrisme, où on est dans cette notion de bourreau, c'est vraiment ça que je sens qui est travaillé, nettoyé pour être libéré, enfin, j'ai envie de dire, au travers de nous, au travers de nos prises de conscience, au travers de, même si des fois on n'en est pas conscient, mais voilà, on vit des situations, on est amené à voir aussi ce côté bourreau et pouvoir faire en sorte de libérer un maximum de choses en lien avec le masculin blessé qui se sent mis de côté, qui se sent humilié, qui se sent jugé, qui se sent critiqué, qui se sent dénigré dans sa puissance, pour qu'il puisse revenir s'intégrer en nous et dans nos énergies sous la forme du masculin sacré qui c'est avec fermeté mais douceur aussi en même temps et en étant calme et posé, poser ses limites, dire non, s'affirmer, se montrer, sortir des sentiers battus, sortir de ses zones de confort. Pardon, j'ai plein d'informations qui m'arrivent en même temps. Donc voilà, pour moi, cette nouvelle lune en Gémeaux d'aujourd'hui secoue énormément tout ce côté masculin. Alors, autant on peut être une femme qu'un homme, hein, quand je parle de masculin ou de féminin, blessé ou sacré, peu importe, chaque être humain, qu'il soit une femme, un homme, porte ces deux côtés en lui et on doit les travailler, les associer pour qu'on puisse avoir cette reconnexion aussi au cœur de plus en plus profonde. Dernièrement, j'ai posté un post écrit en lien avec la fleur de lotus où les racines descendent vraiment profondément dans la noirceur, la boue, l'eau trouble, noire, dégueulasse, plein de merde. Désolée de dire ça comme ça, mais c'est la vérité. Et quand on voit la fleur de lotus, quand elle s'ouvre, qu'elle s'épanouit et qu'elle dirige ses pétales vers la lumière, c'est vraiment cet effet où plus on va aller voir, libérer, nettoyer des choses lourdes, compliquées, qui nous mettent vraiment à mal, j'ai envie de dire, dans le sens où on est fatigué, on en a ras-le-bol, on a envie de tout envoyer valser, on n'en peut plus. C'est vraiment pour, une fois de plus, parce que je crois que c'est le but de tout dans la vie, c'est de pouvoir se reconnecter vraiment à son cœur divin et être dans cette voie du cœur dont je parle souvent dans mes vidéos, en alignement équilibré avec les énergies terrestres qui sont là pour nous aider également, et les énergies célestes et nos guides, nos anges et toute notre team dans l'invisible qui sont là aussi pour nous apporter énormément de soutien, même dans les moments où on a l'impression qu'on est seul et qu'on sature et qu'on a l'impression que rien ne va plus et qu'on a juste envie, c'est de tout laisser tomber. Donc voilà, il me reste plus beaucoup de temps. Je sais que je serai amenée à faire une autre vidéo aujourd'hui. Donc je vous embrasse mes bulles de lumière et j'espère que vous vous portez bien. À bientôt!